Un responsable militaire a annoncé que les derniers avant-postes du Hamas à Khan Younes seront éliminés d'un moment à l'autre. Cela signifie que les principales opérations militaires dans la bande de Gaza sont presque terminées. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel. Je suis Yair Pinto et je vous présente la rubrique « Les pieds sur terre » en ce 123e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Pour commencer, jetons un coup d'œil sur ce que disent certains quotidiens palestiniens. Dans le journal Al-Quds, étroitement lié à l'autorité palestinienne qui gouverne les villes palestiniennes de Judée et de Samarie, le titre principal est « Les forces israéliennes ont pénétré dans l'hôpital El Mal et ont augmenté la pression sur l'hôpital Nasser ». Ailleurs dans le même journal, un rapport fait état de dizaines de martyrs et de victimes lors d'une attaque massive sur la bande de Gaza. Le journal El Hayat est un journal panarabe imprimé à Londres et détenu par la famille royale saoudienne. La politique éditoriale de ce journal en fait l'une des voix les plus modérées de la presse arabe. Cette semaine, il a publié un grand titre indiquant que les martyrs attendaient d'être enterrés. De nombreux autres portails d'information arabes et palestiniens ont publié des articles similaires, ce qui permet de conclure qu'ils tentent de mettre l'accent sur la destruction de Gaza et les actions brutales de Tsahal contre le territoire d'où sont venus les tueurs du Hamas le 7 octobre 2023. Nous pouvons en conclure que l'organisation terroriste du Hamas est sur le point de ne plus pouvoir continuer à combattre Tsahal et à terroriser Israël. Ce matin, Tsahal a annoncé que l'armée de l'air avait attaqué des cibles autour de l'hôpital Nasser à Khan Younes, tandis que l'équipe de combat de la brigade Givati, sous le commandement du colonel Liron Batito, encerclait la zone et frappait les agents terroristes. Une source militaire a défini la zone comme l'un des derniers bastions du Hamas à Khan Younes. Et l'on estime que des responsables des brigades du Hamas se cachent à l'intérieur de l'hôpital. Comme nous l'avons déjà signalé, les hôpitaux de Gaza sont systématiquement utilisés par le Hamas comme quartiers généraux et bases militaires. Le Hamas exploite cyniquement toutes les infrastructures civiles de Gaza comme une sangsue qui suce le sang de Gaza. Je vous demande une fois de plus de continuer à nous aider à faire connaître la vérité en partageant ces vidéos sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels, ainsi qu'avec vos amis. Les gens doivent savoir ce qui se passe en Israël afin de pouvoir prier pour la situation. La prière est un élément essentiel de cette guerre. Nous menons une guerre spirituelle et nous avons besoin de votre aide. Entre-temps, un grand nombre de terroristes du Hamas continuent d'être éliminés du champ de bataille. Certains en se rendant et beaucoup d'autres en se battant et en se faisant tuer. Diverses unités de Tsahal, dont la division 162 de l'armée de l'air, la brigade Givati, les parachutistes et la brigade Nahal, continuent de s'attaquer à ces cellules terroristes et à les détruire. Certains des attentats commis par ces terroristes du Hamas ne peuvent être qualifiés que de suicides, ce qui les rend très dangereux. Mais cela se termine toujours de la même manière. Les terroristes sont tués et Tsahal reste debout et poursuit sa mission. Un nombre croissant de ces attaques suicides de terroristes fanatiques ont lieu dans la ville de Gaza, dans le nord de la bande de Gaza. On pensait que cette zone avait été nettoyée par Tsahal il y a plusieurs semaines, mais les terroristes se sont infiltrés à nouveau dans la zone. Cela illustre la nécessité de continuer à trouver et à détruire ce vaste réseau de tunnels. Entre-temps, les soldats de la division 162 et de la brigade Nahal ont été redéployés dans la ville de Gaza pour faire face à la résurgence des activistes du Hamas dans la ville. L'histoire est la même partout, avec des terroristes du Hamas qui se précipitent sur les positions de Tsahal
dans des attaques inutiles qui se terminent toujours de la même manière. Le Hamas ne peut pas gagner cette guerre, mais beaucoup d'entre eux ne semblent plus s'en soucier. Ils veulent juste mourir en martyrs en combattant Israël, et beaucoup d'entre eux obtiennent ce qu'ils veulent. Pour être honnête, je ressens une certaine tristesse face à cette situation, mais je sais aussi que c'est le seul moyen d'éliminer la menace que le Hamas fait peser sur Israël et même sur les autres Palestiniens. Mais les combattants et les tunnels, le vaste arsenal d'armes et de munitions et tous les ateliers que le Hamas a construits pour fabriquer des roquettes et d'autres instruments de terreur, tous ces éléments doivent également être trouvés et détruits. La 646e équipe de combat de la brigade travaille sans relâche sur cette tâche, en utilisant des informations provenant de diverses sources, notamment des documents, des fichiers informatiques et des témoignages de prisonniers palestiniens interrogés. Ces soldats continuent de trouver des entrepôts où le Hamas a caché ses affaires. Le Hamas a utilisé l'argent destiné au bien-être des habitants de Gaza pour financer son infrastructure terroriste contre Israël. Telle est la vérité. Je vous demande à tous de m'aider et de la partager avec le monde. L'affirmation selon laquelle Israël commet un génocide à Gaza a été répétée si souvent que de nombreuses personnes la considèrent comme allant de soi, pensant que cela doit être vrai, mais c'est un mensonge. Et rien de bon ne vient jamais de croire à un mensonge qui se répète. Il faut comprendre que le Hamas n'est pas un combattant de la liberté. Je le répète, le Hamas est un groupe terroriste et non un combattant de la liberté. Il ne résiste pas à l'occupation, à l'oppression ou à quoi que ce soit d'autre. Les dirigeants de cette organisation maléfique savent qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Mais au lieu d'admettre qu'ils ont fait une erreur et de se rendre, ils continuent à gâcher la vie et l'avenir du peuple palestinien. Ils ne veulent même plus d'un État palestinien. Ils ne l'ont jamais voulu. Ils veulent simplement se battre et éliminer le plus grand nombre possible d'Israéliens. Quoi qu'il en soit, les forces de défense israéliennes ont déjà vaincu le Hamas et nous sommes sur le point de le détruire complètement afin qu'il ne puisse plus jamais se relever ou menacer le pays et notre peuple. Merci de continuer à prier pour les soldats de Tsahal et de prier pour Israël et pour la paix à Jérusalem. Nous avons besoin de vous car il s'agit d'une bataille spirituelle et les batailles spirituelles sont menées par la prière, l'intercession et l'union dans le corps de Yeshua. Joignez-vous donc à nous dans la prière et au soutien d'Israël.